Salut à tous, bienvenue sur la route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue mais qu'elle nous mènerait loin. Je suis avec l'ami Lancelot. Comment ça va Lancelot? Hey, salut, ça va et toi? Ça va, écoute. Alors là, ce podcast, ça va être le podcast du retrouvailles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas podcasté ensemble. Les gens toquent à ma porte pour avoir de tes nouvelles. C'est faux, personne ne fait ça parce qu'on n'a pas d'audience. Mais donne-nous un peu de tes nouvelles, Lancelot. Donc, donc ça se passe bien. Et écoute, là, du coup, bah, j'ai une chèvre depuis hier. On va peut-être entendre parce que je suis obligé de m'en occuper. Et voilà, du coup, voilà. Et d'où vient cette chèvre du coup? Enfin, c'est quoi le projet avec cette chèvre? C'est quoi l'idée? Le, le vent souffle. Oui, tu peux répéter? C'est quoi le projet avec cette chèvre? C'est quoi l'idée? Pourquoi? Ah, ok. C'est quoi le projet de cette chèvre? Alors, cette chèvre, elle va arriver à 2 millions d'abonnés d'ici la fin d'année. Mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Euh, Pourquoi t'as une chèvre Ah en fait? merde. Pourquoi t'as une chèvre? Bah, écoute, ça, c'était ma. Et on va en prendre une deuxième parce que sinon elle va être triste. Ça s'ennuie vite une chèvre. Du coup, pour l'instant, elle reste beaucoup avec nous. Mais, euh, mais voilà. Du coup, il lui faut un petit copain. C'est juste une chèvre de compagnie en fait. C'est- Alors, sache que c'est totalement une chèvre de compagnie. Tout à l'heure, comment ça s'appelle, je prenais le petit déj dehors parce qu'il commence à faire beau. Et elle est venue, elle était contente, elle était là. Dac. Et vous allez la garder pour longtemps du coup. Bah, de ce que j'ai compris, une chèvre, ça peut vivre jusqu'à 15 ans. Donc, ouais, une bonne dizaine d'années là. Ok, ok. Surtout que tu m'as dit qu'elle avait 3 4 ans, un truc comme ça. Ouais, elle a 3 ans et demi. Oh là là. En vrai, c'est Mm. grave mignon. Franchement, j'ai vu pas mal de tes stories où t'étais avec ta chèvre. Elle a l'air vraiment trop cute. Elle est trop mignonne. Tu devrais ouvrir un Insta pour ta chèvre. Genre juste le Insta de ta chèvre avec genre comme si c'était un Bah, je être me humain. demandais. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que pour les filles, ça va être utile, hein. Voilà, moi, c'est le principal truc que je m'étais dit. Insupportable ce mec. Tu veux venir chez moi après? J'ai une chèvre, bien sûr. Tu veux que je te présente ma chèvre? Euh, à quel moment ça ne marche pas? Excuse-moi, mais je ne vois pas un monde où ça ne marche pas. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'ai pas d'excuses, c'est vrai. Et toi, alors, ça se passe bien? Écoute, moi en ce moment, ouais, ça se passe bien. Juste avant de commencer le podcast, j'ai fait un stream parce que guettez les actus les frères, bientôt va y avoir Last Gaming qui va ouvrir sur Twitch et sur YouTube. Ça va être les rediffs des lives bien sûr. Donc un live par semaine. Voilà, donc suivez ça et j'ai fait un petit live juste pour un peu apprendre à live et voir comment ça marche, maîtriser les outils. J'ai live sur c'est pas vraiment un jeu, j'ai fait une tier list et je pense que je la referai un autre jour. Euh, mais ça va être très long. Je pense que je vais faire ça sur plusieurs streams. Je vais pas spoil un peu aux gens ce que ça va être parce que le concept est pas mal, je trouve, et j'aurais le seum de me le faire voler. Mais voilà, donc j'ai un peu appris à stream, appris à regarder le chat, comment faire et tout. Bref. Donc c'est ce que j'ai fait Ok, je aujourd'hui. connais. J'ai un peu monté des shorts, Les- etc. En ce moment, je suis en train d'essayer d'incorporer pas mal de shorts dans mes vidéos. On en avait parlé avec Pilom, faire pas mal de shorts pour le flux, quoi. Mm. Bah, écoute, c'est bien, en vrai. Eh oui, Est-ce bah, que tu avais prévu, est-ce que tu avais peut-être prévu des bah, sujets j'avais à prévu aborder? un sujet, c'est qu'on s'est pas revus depuis que tu es arrivé dans le même lycée que moi. On ne C'est s'est vrai, pas revus en podcast. c'est Lancelot, vrai. quel a été ton sentiment lorsque tu es arrivé à mon lycée? Les gars, alors, tu laisses faire un petit peu parce que, en fait, faut savoir que moi, j'étais dans un lycée, donc, dans le Grand Est. Et dans le Grand Est, tous ceux qui sont dans le Grand Est, vous le savez, d'accord? On vous offre un ordinateur au lycée pour travailler et tout, mais tu peux faire ce que tu veux avec, en fait. Mhm. Et les gars, bon, à la base, je pensais que c'était un peu comme ça dans tous les lycées. J'ai appris que non. J'étais en mode, c'est normal, écoute, c'est pas grave. Pour info, j'étais pas dans un lycée privé ou quoi. C'était vraiment, c'était vraiment un truc régional.
Et donc j'ai découvert, les gars, ce lycée, c'est une dinguerie. Votre lycée, tous les autres lycées en fait, mais vous êtes à l'âge de pierre. Avant, j'envoyais un mail à mon prof, je voulais savoir un truc. Là, là, excusez-moi, mais je suis obligé d'envoyer un pigeon voyageur si j'ai envie que mon info arrive avant 15 jours. Mon gars, c'est la 15e fois que tu fais cette blague. Il aime trop les mots pigeon Oui. voyageur et caillou pour parler de notre lycée. C'est atroce. Mais c'est vrai, Horrible. ouais, Donc c'est ouais, vrai. t'as ressenti comme un changement d'époque, mais pas dans le bon sens. Voilà. Mais bon, écoute, voilà, je sais pas, j'ai vraiment l'impression d'avoir changé. En fait, j'ai l'impression d'être revenu au collège. Pour le Hmm, coup, j'ai l'impression d'être revenu au collège je vois ce que que tu veux dire. bah, bah, en fait, genre nous, par exemple, en histoire, dès qu'on avait une recherche à faire, on le faisait sur l'ordi, tu vois? Là, frère, les cours d'histoire, c'est comme au collège. Bah, du coup, toi, Bah, tu verrais pas que c'était mes cours d'histoire. Moi, j'étais genre dans un amphi et tout, enfin dans un amphi, moi j'abuse, mais une vraie grosse salle avec un prof, avec des diapos, tu ton ordi à mais côté, non, tu peux dinguerie, une salle avec un prof, c'est pas du tout ce qu'il y a à mais notre je lycée sais, en mais frère, plus. maintenant dans votre salle, alors un truc quand même à dire, c'est que notre lycée du coup, enfin notre lycée du coup, Mhm. on est obligé de non, c'est pas il y a pas de couloir, hein. Voilà, Ouais, pour vous dire à quel point on est à l'âge de pierre. il y a pas de couloir, c'est vrai. Tout passe par l'extérieur. Toutes les salles donnent sur la cour en fait. Donc pour te déplacer, tu passes par la cour, quoi qu'il arrive. Voilà, donc ils ont oublié d'inventer le chauffage aussi, j'ai l'impression qu'ils sont encore au charbon. Ah, ça c'est pas Il y a vrai. des Pour le coup, cheminées ça dans la c'est salle. pas vrai. Tu te rends pas compte que c'est vraiment extrêmement bien chauffé, hein. OK, OK, OK. Franchement, là, t'es médisant sur des trucs où il y a pas, hein, parce que vraiment, notre C'est lycée, vrai. tu n'as jamais froid. Ou non, un autre truc par exemple, tu vois, nous dans chaque salle de classe, vous aussi il y a ça, il y a un vidéoprojecteur, mais nous dans chaque salle de classe, tu pouvais avoir un vidéoprojecteur avec, tu sais, le tableau connecté et tout. Vous avez pas forcément ça dans toutes les salles, mais les gars, dans chaque salle, en haut à droite, tu as une télé. Dans la plupart des salles, c'est une télé cathodique. Pour ceux Pour qui ceux ne voient pas, qui... les télés cathodiques, c'est les Ouais, voilà. vieilles télés. C'est les Les télés gars, mais avec l'écran qui est carré et légèrement bombé. Et en gros, c'est genre vraiment sur une étagère, mais en haut à gauche du mur. Genre vraiment un endroit où personne ne va poser son regard. Et je sais qu'en dans cours votre d'allemand, une fois, la prof nous a passé une cassette sur la TV cathodique. C'est pour vous dire que, effectivement, Lancelot a pas tort quand il dit que c'est un peu le Moyen-Âge. Il nous a passé une voilà. cassette. Après, moi, si je peux me permettre, dans votre lycée, il y a un bon truc, c'est que tout le monde est bombé, même les écrans. Ça me fait une bonne transition pour le prochain sujet. Ah À merde, Skip, Lancelot, tu commences à aller mieux avec les meufs. je n'en parlerai pas en Tu public. n'en parleras pas en Tout public, ce que très j'ai bien. à dire. Ouais, écoute, parfait, parfait, parfait. Sachez que Lancelot, il est sorti de son vilain arc au niveau des meufs et qui commence à se stabiliser émotionnellement. Le vilain arc. Le vilain arc Non, non, des meufs. génial. Voilà. Donc, Voilà. Et toi alors, ça se passe bien avec ta copine? bah écoute, ça se passe bien, oui. C'est un podcast, hein. C'est pas, c'est pas un appel, mon gars. On n'est pas en train de jouer à Fortnite. C'est Ça sera vrai, pour c'est les vrai, c'est streams, ça vrai. sera pour les streams. Parce que Lancelot, tu vas apparaître pas mal sur les streams. On en parlait du coup de Last Gaming. Ce serait un peu techniquement une chaîne à nous deux, mais à nous 1,5 je pense. Mm. Parce que tu dis que bah en fait, vu que Lancelot il est arrivé en cours d'année à mon lycée, il a pas mal de cours à rattraper. Et du coup, c'est pas facile de stream une fois par semaine avec moi et tout. Du coup, moi j'aurai un stream par semaine. euh, et peut-être que Lancelot il viendra une semaine sur deux ou quelque chose comme ça, une semaine sur trois. Mm. Ouais. Mais voilà, mais ouais, en vrai, je pense que ça va être cool. Pour le coup, les streams et tout, ça va être stylé. Ça va être stylé. Tout à l'heure, là, le stream que j'ai fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que Ouais. c'est vraiment beaucoup plus dur que ce qu'on croit de stream. Genre, en fait, je faisais une tier list, et à chaque fois, je me disais, mais en fait, elle est pas intéressante ma tier list. Genre là, je fais juste, oh, ça va là, ça va là, ça va là. Et genre, vu qu'il y a beaucoup de Après, trucs un à stream, classer, si je me mets à passer 10 secondes même sur chaque truc à classer, et bah, ça fait que mon stream, il dure genre minimum 8 heures pour classer tout. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de ouais. trucs à classer. Je te dirai en off ce que c'est si tu veux. Euh, Mm. mais de toute façon, ce sera la première vidéo normalement sur la chaîne de VOD.
qui s'appelle Last Gaming. Normalement, vous pouvez déjà aller vous abonner, la chaîne elle est créée. Pareil sur Twitch, la chaîne elle est déjà créée. Vous n'hésitez pas. Et puis, Après, c'est ouais, normal que ouais, ce soit un peu chiant, hein. Ça dure 1 h 30, ouais, ouais, bien passe pas sûr. des trucs de fou. Mais le but, c'est d'essayer de rendre ça dynamique et c'est beaucoup plus dur que ce qu'on croit. J'avais un peu cette idée de vas-y, je te laisse dans le truc et puis ça va tout seul. Mais en vrai, quand ça fait 1h30 que tu parles tout seul, qu'il n'y a pas de chat, vraiment, vraiment, c'est compliqué de créer du contenu, hein. Vraiment, ça devient embêtant. Donc il va falloir, ouais, il va falloir qu'on. Ce podcast, non, Qu'est-ce que t'as dit? c'est-à-dire 15 personnes, s'il vous plaît, venez sur les. Ouais. Bah après, on a un petit peu de visibilité, autant l'utiliser, hein. Un petit peu, un petit peu. Le podcast avec Pilom, il a fait quelques vues parce que Pilom, c'est le GOAT et que tout le monde l'aime. Mais bon, celui-là, il fera 2 vues Il a comme bien marché. d'habitude, hein. Mm. Non, non, mais en vrai, je sais pas, moi je m'en bats un peu les couilles qu'ils fassent de vues, ça me dérange pas. Bah oui, en même temps, heureusement qu'ils font 2 vues. Tu peux pas faire un stream sans être, enfin, tu peux pas faire un podcast sans être homophobe ou antisémite. Encore heureux, ils font 2 vues, sinon tu seras en prison. Mais j'allais le dire. Parce que comme ça, je peux pas me limiter. Non, en vrai, ça va. Non, justement, moi je sais pas. Je pense que je le vivrais. Je pense que justement, si ils faisaient plusieurs, s'ils faisaient plusieurs centaines, voire milliers de vues, je pense que j'aurais une liberté qui sera. Je pense qu'on aura une liberté créative un peu plus restreinte. Typiquement, Possiblement, je mais on peux pourrait peut-être parler être plus à intéressant 15 aussi. inconnus. Ouais. Bah, je peux parler à 15 inconnus de ma vie, ça me dérange pas trop. Quand ça commence à devenir des milliers de personnes qui suivent tous les jours mes histoires amoureuses, bon bah Non, c'est voilà, réel, j'ai pas c'est envie que ce réel. soit. Je comprends. Mais de toute façon, t'avais dit que tu ferais de moins en moins de streams. Enfin, Putain, je vais plus y arriver maintenant. Faut que je me repère entre les deux maintenant. Tu t'as dit que je ferais de moins en moins de podcasts aussi, par manque de temps et par manque d'envie, et ce que je peux comprendre. Donc, Ouais, surtout, je vais faire une proposition qui va être lancée dans le vent. Mais de toute façon, on lance dans le vent. Dans les commentaires, les gars, si vous pensez avoir un profil qui pourrait correspondre à un épisode du podcast, juste dites, moi je suis chaud pour participer au podcast. Vous mettez votre pseudo Discord, je vous ajoute, on parle en privé et on fait un podcast ensemble. Parce que je cherche des invités pour le podcast, tout simplement parce que on va essayer de garder le rythme d'un podcast par semaine, ou en tout cas de l'instaurer, parce que le garder, ça fait très longtemps que c'est plus le cas. Mais on va essayer de le remettre à un podcast par semaine. Et pour ça, il nous faudrait des invités, vu que Lancelot, il pourra plus être là à chaque podcast. Donc voilà, mm, je laisse un peu ça. J'essaye de démarcher un peu des gens sur mes contacts Discord. J'ai vraiment beaucoup de contacts, genre on se rend pas compte, mais j'ai un gros réseau sur la chaîne La Route, donc la chaîne sur laquelle il y a ce podcast. Je ferai mm, une vidéo sur se créer un réseau parce que c'est facile et c'est vraiment ultra puissant. Et du coup, grâce à ce réseau, je vais pouvoir pendant peut-être 2 3 mois alimenter en podcast avec des vrais bons invités, quoi. Mais au bout d'un moment, je vais quand même ouais, réussir à m'épuiser, quoi. si je peux me permettre, je pense que les gens qui vont postuler, ça va être ta meuf et le père de Mokis. Va te faire enculer. En vrai, mec, premier degré, hein, le père de Mokis, je serais trop chaud qu'il vienne sur le podcast. En vrai, je pense que ça. Oh non, enfin, ça serait un roast en fait. Ça sera un roast de 1 h 30 où juste on se fait clasher. On se fera juste clasher pendant 1h30, mais en vrai, ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il a des bons trucs à dire, parce que vu qu'il a pas une vision qui est la nôtre, c'est intéressant de l'écouter. Mm, Et ouais, en vrai, moi, je vois pas le problème dans le fait d'inviter le père de Mokis sur le podcast. c'est vrai. En vrai, Mais déjà, on pourrait peut-être invite commencer par inviter des. Mokis, dans un premier Mm. temps, avant d'inviter son Big Daron. Après, est-ce qu'il sera vraiment dans la, comment ça s'appelle, dans l'esprit de la route? Qui ça? Est-ce que tu penses qu'il jouera Mokis? le jeu? Ouais. Mokis? Oui. Tu penses Bien qu'il sûr. jouera le jeu? Ok, ok. Bien sûr, Mokis, je vais l'inviter pour parler de notre projet à deux. Tu sais de quel Mais projet sinon, je veux parler. invite ta grand-mère, je pense que ça pourrait être cool en vrai. Mais va te faire foutre, gros. Non, mais premier degré. Genre, Mais invite un vieux, enfin un vieux. Invite quelqu'un de 60, d'âgé. 70 ans, ça fera des vues. Ça, mais le but, c'est pas de faire des vues, le but, c'est d'avoir des gens intéressants sur le podcast. Honnêtement, je préfère T'es en train de interviewer dire que des les gens gens. intéressants jusqu'à ma mort en faisant 10 vues que interviewer des gens pas intéressants, mais faire des vues. Ok, donc t'es en train de dire que les gens pas intéressants, c'est toutes les personnes en maison de retraite, quoi.
sens quand Bah, même ta vision qui est assez limitée. va te faire enculer. Eh, vas-y, prochain sujet. Lancelot, il paraît que tu bats ta femme. Alors, je ne m'exprimerai pas là-dessus, d'accord? Encore une fois, c'est ma vie privée. Hem, non, en vrai, c'est pas que je la bats, c'est juste que, bah, putain, en fait, je suis dehors là. Là, je suis dehors, je m'occupe de ma chèvre. Donc c'est-à-dire que là, les voisins, ils vont me regarder bizarrement. Non, en vrai, heu, non, je la bats pas, c'est juste que, bon, des petites gifles de temps en temps, quoi. D'accord. Allez hop, comme ça, tu peux te faire cancel, c'est parfait. Maintenant que j'ai trouvé un moyen de me Allez. débarrasser de toi, t'es dehors et ça me donne une idée de sujet. Le rapport qu'a notre génération à la nature. Ah C'est putain. c'est un sujet que je pense très pertinent. En même temps, c'est moi qui l'ai trouvé, niark niark niark. Euh, Parce que je me rends compte que je parle avec des gens. Je parlais avec un gars la dernière fois, qui est un bon pote. Tu vois de qui je veux parler? Un bon pote du lycée à moi. Oui, je vois. Et je lui disais, en gros, une citation que j'avais vue et que j'avais trouvée incroyable. Je l'avais trouvée sur Archilour. C'était un gars qui avait dit, euh, on trouve, euh, il est normal de trouver beau une fleur, mais il est beau de trouver beau une feuille. Ok? Et Mmh. du coup, la morale, c'était, euh, il est normal d'aimer ce qui est beau, mais il est beau d'aimer ce qui est normal. Et je lui avais dit ça, il avait dit, qui aime regarder des fleurs même? Et je l'avais regardé en mode, t'es un alien. Et j'avais posé la question à d'autres gens autour de moi, et moi je me suis rendu compte que c'était moi l'alien. C'était moi le mec qui aimait les fleurs et qui était bizarre pour ça. Genre j'étais en mode, wesh, les gens, ils vont dans la nature. Enfin, non, même pas, ils vont même pas dans la nature en fait. Ils vont même pas dans la nature. Et même quand ils y vont, ils regardent pas les fleurs et ils s'en foutent. Ils regardent pas les feuilles. Et ça m'a saoulé en fait. Genre j'étais là en mode, wesh, mais vous êtes triste. Bah, je vois, écoute, en vrai, je sais pas, moi, je suis un peu dans ce j'ai jamais eu trop ce problème, il y a mes darons qui arrivent. Jamais eu trop ce problème, moi, je t'avoue, avec, la nature en général ou quoi, parce que, pour le coup, j'habite en plein milieu d'un trou paumé, donc bon, voilà, je Encore suis heureux en que t'aimes rapport la avec la nature nature, quoi. j'ai voilà, si j'aimais pas la nature, ça serait bizarre, en fait, tu vois? C'est plutôt l'inverse, moi, pour moi, qui serait bizarre. Moi je suis un Mais amoureux de la nature, je laisse toujours les arbres à 50 HP. C'est fait plus tryhard. ouais, moi, j'avoue que moi, je suis un amoureux de la nature. Sur Fortnite, je détruis que les bâtiments. Oh, c'est beau ce que tu nous dis. C'est beau. Oh là là. Mais effectivement, je pense que notre génération n'a pas conscience du de la chance qu'elle a d'être dans un enfin, je pense qu'on est la dernière génération qui connaîtra, en tout cas, la réelle nature. La vraie nature, la nature où il y a encore zéro humain, tu vois? Je pense que dans une 10, 20 ans, il y aura malheureusement pas plus énormément, moins en tout cas, Ouais, ou alors elle sera urbanisée. je Moi, vois ce que tu veux dire. Je j'aime bien pense que la nature existera encore dans 30 40 ans, mais ce sera de la bien nature sûr, organisée et humanisée en fait. La nature qui urba sera totalement dominée par l'homme. Il n'y aura plus de nature sauvage. c'est ça. À part peut-être si on va dans Bah, les énormes forêts du Canada ou des trucs comme ça où c'est impossible même en 40 ans à tout tout organiser. enlever, ouais. Il y a des trucs qu'on peut pas enlever et heureusement quoi, Ouais, ouais. mais oui, genre moi je vois le concept des villes fleuries. Paris là par exemple dans les 10 prochaines années, ils veulent vraiment faire en sorte de tout remettre bien, de mettre plein d'arbres, plein de trucs. C'est cool, mais bon, voilà, enfin, je sais pas. C'est bien, mais si on part sur ce principe-là, le monde sera une ville, avec plein d'arbres, quoi. Ouais, Je suis pas après, triste. vaut mieux une ville avec plein d'arbres qu'une ville Oui, avec plein de béton. Mais oui, c'est effectivement, vrai, euh, ce qui est cool avec une forêt plutôt qu'avec une ville avec des arbres, c'est qu'une forêt, tu peux grimper dans les arbres sans avoir la marée chaussée qui vient te chercher chez toi. Alors que dans les villes, ouais. c'est plus chiant. Moi, j'habite en ville, c'est compliqué de grimper dans les arbres, tu vois. Faut avoir des arbres chez toi. Sauf que si tu habites dans un bâtiment ou que tu habites dans un immeuble, bah t'as pas d'arbres chez toi. Et du coup, tu peux pas grimper dans tes arbres. Et je sais qu'il y a un parc qui est pas très loin de chez moi, genre qui est peut-être à 15 minutes à pied. Et j'y vais de temps en temps. En fait, quand je rentre des cours, le mercredi, je finis les cours assez tôt. Et souvent, je rentre chez moi à pied du coup. Et j'essaie de faire un détour par ce parc et je monte dans les arbres. Et
les gars, monter dans des arbres, c'est tellement bien. Genre, vous vous rendez pas compte? Je pense que vous pouvez arrêter d'aller à la salle et à la place monter 20 arbres par jour, mais jusqu'en haut, du bas jusqu'en haut et de redescendre. Vous travaillerez autant tous vos muscles et en plus, vous développerez des skills supplémentaires. C'est-à-dire que vous travaillerez votre dos, vous travaillerez vos bras, vous travaillerez votre grip. Vous arriverez à vous pousser, à vous tirer, à appuyer sur vos jambes, à vous agripper avec vos jambes. Vous apprendrez plein de mouvements et vous développerez de l'équilibre, vous développerez plein de skills. Donc franchement, monter des arbres, c'est trop bien. Et on est une des dernières générations à pouvoir faire ça librement. Bah, toi, tu le sais, je t'en avais déjà parlé. Ma chèvre est rentrée chez moi, attends. Toi, tu le sais, j'ai eu, comment ça s'appelle, j'avais fait une sorte de petite voie d'escalade dans un de mes arbres. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'escalade, j'ai un baudrier, j'ai des chaussons, et j'ai des cordes. Et du coup, bah, j'ai fait une voie dans un de mes arbres. C'est-à-dire que tu montes, t'es assuré et tout. T'as une sorte de petit assurage. J'essaie de faire un truc un peu automatique où tu peux te réagripper à des petites branches. Et tu montes tout en haut et après tu descends tranquille en enlevant tes petits points d'ancrage. En vrai, ce qu'il Et faut préciser sur cette voie, c'est que elle est quand même sur un arbre où il n'y a pas tant besoin de ça, parce que c'est un arbre oui, qui est quand même facile c'est à un arbre. escalader. Mais c'est stylé Oui, d'avoir posé des prises et tout dessus. Enfin, pas poser des prises, mais poser des trucs pour t'assurer. Ça, c'est classe en vrai. mm. Bah ouais, C'est mais plus comment ça s'appelle, tryhard. moi j'ai des arbres chez moi qui sont cool, mais genre là par exemple, tu te souviens, t'étais chez moi, t'as escaladé un arbre. Mhm. Bah cet arbre par exemple, il serait trop chiant à avoir à mettre des cordes par exemple. Je pense que ça serait chiant. Franchement, Tu vois là pour le plutôt que de mettre des cordes sur cet arbre-là que j'ai escaladé chez toi, vraiment en fait, c'est ce genre d'arbre où il y a plein de prises, mais la première ouais, prise, elle est à 2 mètres de haut, quoi. La première prise, elle est à 2 mètres de haut, mais après, t'as plein de prises, hein. Donc en vrai, plutôt que de mettre une corde, mets un marchepied en bas et avec ton petit corps, ouais. va attraper la première branche et je pense que tu seras plus Alors, ce que susceptible de Châtel me dit t'amuser pas, comme c'est ça. que quand lui il commence à escalader, c'est-à-dire que moi, quand je commence à escalader un arbre ou une voie normale, je commence au niveau 1, tu vois. Je commence au premier niveau, à la première prise. Lui, il peut déjà toucher le sommet avec sa main, quoi. Oh, t'es un C'est gros 2 mètres. menteur. Non, nique ta mère. Tu fais quoi? Tu fais 1,90 m? 1,90 m, ouais. 1 m. Tu fais 1,90 m, un mes mètre DM 4 sont ouverts. Non, je rigole. tu fais 1,90 m plus, allez, ton bras, il fait combien? Il fait 60 centimètres, truc dans le genre? Non. 50 Un de mes centimètres. bras, ça fait plus que ça, hein. Un de mes bras, ça fait minimum 80 centimètres. Bah, Minimum. 80 centimètres. Allez, ta gueule. Un de tes bras fait 80 centimètres. Bon, bah voilà. T'as déjà environ 2,70 m. Bon, voilà. T'es déjà à 2,70 m. Ouais, bah, Moi, avoue que être grand, c'est un petit avantage quand même, des fois. être grand, c'est un avantage, bien sûr. Mais après, on connaît tous les deux une personne qui est experte en escalade, qui est trop forte et qui fait 1,57 m. Oui. Voilà. Après, Et tu pourtant, vois, cette personne après, est vraiment petite, hein. Genre, la personne et n'est pourtant, pas grande. c'est bizarre quand même, parce que c'est toi qui l'escalade souvent. Enfin, Wesh! Oh alors là, mais oh, on se revoit demain en IRL. Si je te mets pas une clé de bras, c'est vraiment que je suis gentil, hein. non, non, Je non. vais te Mais, soulever. Tu veux qu'on parle de lui? Hmm? Hmm? non, wesh, Hmm? non. Hmm? Non, nique ta Hmm? mère, ok, c'est bon. Ok, ouais, voilà, Nique je ta mère, préfère. non. Je préfère. Super. On est sur un podcast dev perso. Donc, on a déjà donné un message dev perso qui est sortez. Et en fait, je me suis rendu compte d'un Voilà. truc, c'est que j'aime de moins en moins aller à la salle. Les premières fois que je suis allé à la salle, j'en avais parlé en podcast, j'étais en mode, waouh, c'est génial et tout. En fait, je me suis dit, c'est quoi mon objectif? Mon objectif, c'est d'être stylé, tu vois, genre d'avoir un beau corps. Mais mon objectif, c'est pas d'être énorme. Mon objectif, c'est vraiment d'être sec. Parce que j'ai un physique de base qui est sec et j'aime bien être sec et j'aimerais bien muscler ce qui est en dessous de ma peau, tu vois. Et je me suis dit, Ouais. en fait, qu'est-ce que je préfère dans la vie? Aller faire du développé couché? C'est super de faire du développé couché. Mais franchement, je préfère 1000 fois faire des pompes ou faire des dips. Je suis Et désolé, je vais devoir. On peut se. Comment ça s'appelle? Je continue à faire le podcast tout seul. Ma chef s'est barrée dehors. Voilà, je suis obligé d'aller la chercher. ah, vas-y, t'as une quête secondaire.
Bon alors, tant qu'il est pas là, je vais essayer de meubler. Je sais pas s'il reviendra à un moment ou à un autre. En tout cas, je me suis dit, mais les frères, je vais à la salle, je fais des curls. Trop bien, j'aime bien faire des curls. En vrai, c'est pas si vrai. J'aime pas tellement faire des curls en vrai. Mais c'est tellement plus kiffant de me mettre à un arbre ou à une barre de traction et faire des tractions, tu vois. Genre, retrouver vraiment la base, en fait, retrouver notre nature même, la nature même de notre rapport au sport, qui à la base est juste d'être capable de se soulever, capable de se pousser, être capable de soulever des charges, mais soulever des charges, ça veut pas forcément dire soulever des blocs de fonte sur une barre. Soulever des charges, ça peut juste être soulever un rondin de bois, tu vois. T'as un rondin de bois et tu le passes au-dessus de ta tête. Et c'est ça en fait, ce à quoi j'aimerais revenir, c'est pouvoir me dire je vais dans la forêt pour faire mon sport plutôt que d'aller à la salle où il y a plein de gens, où il y a des gens qui te regardent mal, il y a des gens qui se filment, il y a toujours plein de monde sur les machines. À la salle, chaque arbre est une putain de machine de muscu. Et il y en a des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers, dans la forêt. Donc, n'hésitez pas à aller en forêt ou dans un parc ou quelque chose comme ça, à grimper dans des arbres, à vous suspendre, à sauter. Ça va développer non seulement vos muscles et votre habilité, mais aussi développer votre souplesse. Vraiment, je vise un objectif d'être capable de faire plein de trucs avec mon corps, d'avoir un outil entre guillemets parfait. Et je pense qu'avoir un outil parfait, c'est pas être capable de soulever 150 kilos développé couché, mais plutôt d'être capable de faire des séries de 20, 25 tractions, des séries de 50, 60 pompes, d'être capable de me tenir à bout de bras pendant longtemps, d'être capable de faire le L. En ce moment, je suis en train de me développer aussi au front lever. Je suis en train d'essayer de tenir le front lever, je le tiens peut-être une seconde. Voilà, donc essayer de développer un peu la calisthénie, tout ça, mais faire ça avec des objets de nature plutôt qu'avec des barres en métal et de la fonte. Lancelot ne revient toujours pas, ça va vraiment devenir compliqué à meubler à force. Tout ça pour une chèvre, tout ça pour une chèvre. Bon, et donc j'en étais au rapport au sport. Faites le sport que vous aimez. Très 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 important. On en avait déjà un tout petit peu parlé avec Pilom, mais je crois que c'était en off. C'est qu'il y a trop de gens, on les entend sur un podcast dev perso, par exemple le nôtre, hein, où ils entendent de la part de l'ONLV, parce que c'est le plus connu en France, il faut que tu fasses du sport, et ils se disent, ok, bah je vais aller à la salle. La salle, c'est pas l'option numéro un, genre c'est pas le truc évident, ça doit pas être le choix de base, la salle, tu vois. La salle, c'est si tu as envie d'être vraiment absolument musclé. Mais si tu veux faire du sport, tu peux faire le sport que t'aimes. Si toi ton sport c'est le foot, bah fais du foot. Si toi ton sport c'est le hand, fais du hand. Si toi ton sport c'est le badminton, fais du badminton. Si c'est l'escalade, fais du badminton. Ouah, c'est de l'escalade, fais de l'escalade. C'est bon. Donc le rapport au sport, c'est fais le sport que tu aimes, pas le sport qu'un influenceur te dit de faire. Il faut juste que tu pratiques quelque chose que tu aimes faire. Et au final, tu le feras pendant plus longtemps que si tu t'inscris à la salle parce qu'un youtubeur t'a dit d'aller à la salle. Je suis d'accord. Cool. T'as réussi à retrouver ta chèvre? J'ai réussi à retrouver ma chèvre. Magnifique. Oh, j'ai pas, j'ai pas osé filmer le truc, mais ma chèvre en plein milieu. Merde, j'ai Oh là 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 là, il leak son adresse. pitié, pitié. Est-ce qu'on pourra juste biper des trucs, Ah, s'il vous alors là, plaît? si tu veux biper des trucs, c'est très simple, hein. Je t'envoie l'enregistrement de 1h30 et tu te démerdes. Tu le fais toi-même. Et par contre, le podcast, il sort à 20h, hein. Là, il n'y a pas de question à se poser. Donc si tu veux qu'on Quelle heure bip il ton est adresse et Lucille, eh ben, tu prends le podcast et tu vas sur ton petit logiciel de montage, comme un grand. ah, écoute, ça me va, hein. Et bah Écoute, écoute, parfait. Bah, tu m'envoies la piste audio juste après. je t'envoie la piste, non, je t'envoie tout. Tu peux pas mixer juste une piste audio. Je t'envoie ça. Mais frère, je prends Audacity. Ouais, mais après, il faut que tu le remettes sur la piste vidéo, donc ça sert à rien, faut que je t'envoie les deux. Ok, je... Autant aller sur CapCut c'est vrai, c'est vrai. et le faire depuis ton téléphone. Bref, et du coup, tu pourras supprimer cette conversation aussi. Mais je suis d'accord avec toi.
au niveau du Ouais. sport, tout ça. Mm. J'ai dit pas mal de trucs pendant que t'étais pas là. J'ai dit que il fallait vraiment faire le sport qu'on aime en fait, le sport qui t'attire. Pendant longtemps, j'ai fait de l'escrime, tu vois, et juste ça me plaisait plus, du coup j'ai arrêté et j'ai fait de la boxe. Mais pour autant, aucun influenceur va te dire ouais, fais de l'escrime, tu vois, parce que la plupart des influenceurs muscu qui te disent fais du sport et qui en te disant fais du sport, ils te disent fais de la muscu, tu vois. La plupart du temps, on va pas se mytho, ils ont quand même vachement un truc à te vendre derrière en rapport avec la muscu. Et il y a aucun mec en France qui te dit fais du sport et qui pense va faire de l'escrime, tu vois. Il te dit forcément va à la Mm. salle. Et c'est dommage de réduire le sport maintenant à la salle, alors que le sport c'est plein Mm. d'autres valeurs. T'as la valeur du collectif. Je sais que les gens qui font du foot, il y a une étude qui prouve ils ont vachement plus un raisonnement de groupe qu'un raisonnement personnel. Alors que quand tu vas à la salle, bah, justement, il y a plein de techniques. Genre, il y a des youtubeurs qui ont des techniques pour se couper des autres, tu vois. Genre, tu vas à la salle comme si t'allais au charbon, quoi. Genre, vraiment, t'as tes écouteurs anti-bruit avec ton casque par-dessus, tes lunettes de soleil pour pas que les gens ils te voient. Enfin, waouh. Les gens, ils s'enferment, quoi. Ils veulent pas rencontrer de gens, ils veulent pas parler. Et le sport, ça devient une pratique individuelle, alors que c'est avant tout quelque chose de collectif. C'est avant tout quelque chose qui rassemble. Ouais, ouais, je suis d'accord. Non, non, mais c'est vrai. Après, le truc qui est bien avec la musculation, c'est que ça te permet de muscler tout le corps. Un Oui, sport, ça va pas muscler tout, hein. mais c'est ça, mais après, je vais faire une grosse vidéo là-dessus. Mais ça va être une vidéo de genre bien 30 minutes qui sera sur choisir ses priorités. Si ta priorité, c'est avoir un corps de ouf, fais de la muscu. Fais pas ce que je t'ai dit d'aller dans la forêt et de faire ce que ton sport dans la forêt. Parce que si tu veux vraiment juste remplir tes pulls et avoir des muscles qui débordent, va à la salle, tu vois. J'interdis pas aux gens d'aller à la salle. Je dis juste qu'il faut pas que ce soit la putain d'option 1 dans ta tête quand tu penses au sport, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord. Mais Et puis après, il y a plein d'autres choses que la salle. Il y a la calisthénie, il y a ce genre de choses. bien sûr, et c'est ce que je disais, mais t'étais pas là, du coup t'étais en train de rattraper ta chèvre. Je disais que très important de développer sa calisthénie aussi en fait. Il y a trop de gens qui vont à la salle et ils vont juste à la salle. C'est-à-dire à la salle, ils font exclusivement des exercices de force et ils font pas de traction. Je me verrais pas arriver à la salle et pas lâcher une série de tractions par exemple. Donc c'est pas incompatible de faire de la salle et de la musculation. Enfin de la salle et de la calisthénie, pardon. Parce que ça Mm. développe deux trucs Après, différents. après, tu as des gens, par exemple, qui vont à la salle pour augmenter leur physique pour un sport, Oui, tu oui, vois? oui, aussi. Oui, tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Il y a des gens qui vont à la salle parce qu'ils ont besoin de développer certains muscles pour leur sport. Par exemple, je pense aux boxeurs ou à tous les sports qui demandent une prépa physique, hein, même le foot. Je sais que là, je pense beaucoup au foot en ce moment parce que j'ai vu le duel Josplay SK. Je sais pas si tu as vu ça. Ils ont fait Non. un 5v5 au foot et SK il a éteint Josplay, mais genre un truc atroce, genre un 28-5, je crois. Mm. Donc Non, j'avais pas vu. et oui, donc en fait, la salle, ça peut être vu comme un outil, comme ton corps. Moi, je le vois comme un outil, tu vois, je le vois comme mon corps, c'est littéralement mon outil, c'est ce que j'utilise tous les jours pour faire toutes mes activités. Et donc, en prendre soin, c'est aussi être capable d'aller à la salle, mais aussi être capable d'aller en forêt pour me muscler. Carrément, il est parti, j'ai rien dit. Genre, je lui ai même pas dit, il a même pas dit au revoir, je lui ai même pas dit au revoir. Tant pis. Être à la, voir son corps comme un outil, c'est savoir de faire ce qui est bon pour lui et donc faire ce qui est bon pour toi. Ton Ouais, katana, quand tu l'as, tu en prends soin. Bah là, c'est pareil avec ton corps. Donc c'est pour ça que je pense que être un athlète qui ne va que dans une seule discipline, c'est peut-être un peu dommage. Moi, j'aimerais bien être un athlète mixte, tu vois, être capable de courir longtemps, être capable de courir vite, être capable d'être musclé, tu vois, de porter des charges lourdes, être capable de faire des figures, de pouvoir me tenir à une main, de pouvoir faire des tractions à une main, de pouvoir être souple. Être souple, c'est vraiment le truc sur lequel je veux plus galérer, parce que vraiment, je suis un galet, c'est-à-dire que impliable. Je, par exemple, je ne touche pas mes pieds en étant avec les jambes tendues. mm. Ouais, moi aussi, t'inquiète. Après, Et ouais,
Vas-y, je te laisse. Moi, niveau musculation, il y a un truc quand même que je suis très triste que tu verras jamais. C'est que, toi, moi, en général, dans le groupe de potes, c'est des gens qui sont assez forts de base, tu vois. Enfin, ils ont pas vraiment, c'était pas des gros tas avant et ils commencent à devenir maintenant musclés, forts et tout, et à faire beaucoup de sport. Ils le faisaient déjà avant. Vous ne connaîtrez jamais la sensation que je ressens maintenant, c'est-à-dire, je commence à voir les premiers résultats et tu te rends compte que avant, genre, tu te rends compte de la force que tu as maintenant et de genre, avant, par exemple, une traction et mon corps, mais c'était un poids en fait. Genre, je me rends compte que mon corps ne me servait à rien. Mhm. Là, les fractions, j'en achète 10, tu vois. Et Honnêtement, hein, là, je vais dire une take qui est peut-être un peu. Enfin, ça devrait même pas être une take de dire ça, tu vois. Mais si t'es obèse, ce que t'étais pas, hein, mais si t'es obèse, t'es en mauvaise santé, tu vois. mm, Et ça veut dire que ton corps, ton outil, donc ce qui te sert tous les jours, genre vraiment ton réceptacle de ta vie, quoi, eh ben, il est en mauvaise santé, il est mal, quoi. Genre, c'est comme ouais, un outil que t'as pas, une épée que t'as pas affûtée, tu vois, et qui a fini par rouiller. Mais mm, la rouille, ça s'enlève. Il y a trop de gens qui voient le fait d'être obèse ou en surpoids comme une fatalité. Les gars, tout le monde peut s'en sortir. Lancelot, il n'était pas obèse, mais il était gros, tu vois. Et maintenant, c'est le plus gros beau gosse de la Terre. Vraiment, tu vois, il marche dans le lycée, les filles, elles se retournent. Il est trop beau. oh, bon, bah, voilà. Je voudrais pas non plus me lancer les pierres, mais bon, c'est vrai que j'ai fait tomber deux, trois cœurs, quoi. Et Non, oui, et mais oui. après, peut-être que je peux en parler en podcast, mais moi, enfin, comme tu l'as dit, je suis un énorme beau gosse maintenant. Et genre, à tous les mecs un peu moyens dans leur vie, là. Franchement, faites de la muscu, trouvez une meilleure coupe et vous verrez que instantanément, genre, pour moi, à titre personnel, ça a été instantané. Avant, je ne plaisais à aucune femme, pour la simple et bonne raison que j'étais petit, faible, avec des cheveux longs. Maintenant, je suis un grand beau gosse avec des cheveux courts. J'ai vraiment découvert que je pouvais, genre que là, d'un coup, les femmes se retournaient. Bon, c'est un peu horrible de dire ça, mais Oui, tu c'est la t'es vraie, découvert que genre, tu pouvais plaire. j'ai découvert que je pouvais plaire. C'est-à-dire que à l'époque, moi, quand je parlais à des gens, c'était pas de manière intéressée, parce que bah, genre jamais de la vie, en fait, ça pouvait se passer, tu vois. Et Mhm. maintenant, bah, je ne parle plus de manière intéressée, parce que, comme tu l'as dit, je suis un érudit du cœur, mais je sais que ça peut et qu'il y a moyen, tu vois. Ouais, 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 carrément. Mais les gars, je pense que vous vous rendez pas compte parce qu'on voit jamais son visage et que du coup, vous avez clairement jamais vu Lancelot. Vous vous rendez pas compte du glow-up que Lancelot a subi cette dernière année, durant l'année 2024. Vraiment, Lancelot, c'est certainement l'expérience de glow-up la plus intense que j'ai jamais vue. Genre vraiment, le mec est devenu trop beau alors qu'il était vraiment pas regardable, hein. Il était pas regardable, Là, vraiment. vraiment, Fin le fait est juste 2023, de le prendre mec des était tacs. moche. Il était moche. Et il est devenu Non, trop, trop beau. après, si je peux me permettre, bon, effectivement, je suis devenu extrêmement beau, c'est horrible de dire ça, mais après, heureusement que je suis pas resté comme ça toute ma vie, quoi. Je pense que c'est plutôt l'inverse, en fait, qui serait choquant. Que tu sois resté moche toute ta vie, oui, bien sûr. Ouais. Genre que tu te sois jamais dit, putain, en fait, mon corps, il est rouillé, mon corps, il me plaît pas, et que tu restes là-dedans. Tu sais. Mais il y a plein de gens, hein, pour qui c'est le cas, qui se mettent à être un peu en mode doomer et Mm. qui n'essayent pas de faire changer les choses et qui sont là, bon, bah tant pis, j'y peux rien, tu vois. Les gars, Bah, ce c'est que, ce marrant que je dis parce dans ce que, podcast, c'est pas si t'es gros, t'es une merde et t'es sans ambition. C'est juste si t'es gros, sache que ça peut changer. Et que malheureusement, même si c'est la faute de la société, ce qui peut être le cas, même si c'est la faute de tes parents qui t'ont toujours mal nourri depuis que t'es gosse, même si c'est la faute de plein de choses, ça peut être le facteur de beaucoup de choses. Enfin, ça peut être le résultat de beaucoup de choses, le fait d'être en surpoids ou de pas aimer son corps de manière générale. Il n'empêche que peu importe à qui revient la faute, le seul qui peut changer un truc, c'est vous. Mm. Après, c'est marrant parce que tu parlais de Doomer. Et il y a pas Mhm. longtemps, j'avais fait, comment ça s'appelle? En fait, bon, je vais pas trop en parler, on va pas en parler non plus dans les détails, Ouais. mais j'avais fait une sorte de petite, comment ça s'appelle? J'avais écrit un petit peu toutes mes pensées sur une note et j'avais fait dire. Et me dire, c'est un peu une pensée de Doomer. Parce que, grosso merdo, je disais, on vit sur un caillou dans l'espace, la vie n'a aucun sens. Du coup, Ouais. bah, mes actions, en quelque sorte, n'auront aucun sens, n'auront aucun sens. Il m'a dit, ouais, ça fait un peu Doomer de penser ça. Je pense que effectivement ça fait doomer et je pense que bah enfin de l'extérieur ça peut faire doomer mais ça l'est pas.
Pour la simple et bonne raison qu'un doomer, c'est un mec qui dit: «Ah ouais, on vit sur un caillou, là, Donald Trump, il va tous me tuer, bon, bah, je vais rien faire de ma vie et je vais rester à fumer des joints». Tu vois? Mhm. Alors que moi, c'est pas ça, c'est juste, bah, la vie n'a aucun sens, donc je vais juste essayer d'être heureux. Oui, ce qui est pas une vision de doomer pour le coup. Totalement, c'est Bah très ouais, différent. Non, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. tu peux être un hunter 10 sur 10 et tout, et penser La que vie n'a Donald aucun Trump va tous sens. me tuer et qu'on vit sur un caillou, quoi. Bien sûr. Et Mm. donc il fallait que j'en parle. J'ai fait un short pour en parler, les gars. J'ai changé de coiffure. Ah oui, oh Et oui, putain, oh j'ai ça. coupé mes cheveux par grande cisaille. Alors, je pense qu'il faut qu'on parle de notre expérience capillaire entre toi, moi et Mokis. On est un Oui, groupe oui, de oui, oui, potes, oui. on s'est toujours connus. J'ai décidé, on avait tous les cheveux longs, hein. Il y a une période où on avait tous les cheveux longs. Oui, D'abord, genre c'était très long. Mokis. Ouais, très long, genre vraiment. D'abord, il y avait Mokis. Ensuite, il y avait moi. Et ensuite, il y avait toi. Toi, tu avais un peu les cheveux mi-longs dès le début, mais moi, j'ai vraiment commencé à me les faire pousser. Et, euh, et à la fin, c'est moi, genre vraiment, là, ça fait presque un an en fait. Je viens de me rendre compte, ça fait presque un an. Bientôt un an, Il y ouais. a, il y a à peu près un an, je me suis coupé les cheveux. Ensuite, c'était au tour de Mokis il y a quelques mois. Et il y a quelques jours, c'était toi. C'est Exactement. Mais incroyable. le fait que tu te sois coupé les cheveux il y a un an, je pense que, je sais pas si t'es d'accord, mais j'ai l'impression que ça a quand même eu un sacré effet sur tout, plein, plein, plein de plans de ta vie. Genre, ça a vraiment été Mm. un renouveau un peu. J'ai arrêté d'être gay quand je me suis coupé les cheveux en fait. Ouais, ça c'est ce que tu dis, hein, ça c'est ce que tu dis. Euh, Oh. je peux te dire que moi je connais des gens à qui j'ai parlé de toi et qui m'ont dit, lui il est archi homo, hein. Mais C'est c'est pas que grave, hein, vraiment, tu peux t'assumer. Ici on peut être soi. les gars, faut savoir que, bon, Maxence, là, depuis que le Non, sait, je de toute suis. façon, je suis Maxence, hein, les gars, tranquille. T'es Maxence, c'est vrai. Je suis Maxence de la chasse de Maxence le pique. sait. Je suis un gros charreau. J'ai un moyen que je sois un gros charreau, mais tout le monde me prend pour un PD. C'est fou. Il a dit le P-word alors qu'il vient lui-même de dire qu'il l'était pas. Donc finalement Ouais. c'est homophobe. Mais par exemple, je peux dire que je suis un énorme nid. Ça, si on comprend. J'ai même pas envie de parler. J'ai envie d'arrêter là, là. En vrai, ça me va, moi. Non, mais voilà. En tout cas, sachez que si on vous traite de PD tous les jours, c'est pas grave. Parce on peut être un PD et avoir une femme magnifique. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai, et ça pour le coup c'est un vrai sujet. Je pense qu'on remettra plus tard le fait de parler de mon changement capillaire. C'est un vrai sujet pour le coup. Il y a combien de mecs et de meufs hein, qui sont homo et qui pour autant vivent avec des personnes d'un autre genre? Parce que juste ils s'assument pas, pour des raisons familiales ou pour des raisons, pour des raisons, pour des raisons culturelles ou religieuses et qui Où est juste ton père? assument pas leur, hein? Hein? Mais t'es un fils de. Eh, Oh putain, on va avoir beaucoup de choses à biper dans cette vidéo. moi j'étais là en train de donner un message positif en mode les gars, sachez qu'il faut que vous assumiez qui vous êtes et si vous êtes homosexuel, ne sortez pas avec des gens qui sont d'un autre sexe que vous ou d'un autre Si vous genre êtes que vous. homosexuel, ne sortez pas, d'accord? Non mais si vous êtes homosexuel, ne reniez pas votre identité de sexuelle pour vos parents ou pour des connards qui vont vous pointer du doigt. Soyez vous en fait, parce que il y a que comme ça que vous serez heureux. Même si vous essayez de vous persuader que c'est ce qui est de mieux pour vous, si vous êtes homo et que vous sortez avec une femme alors que vous êtes un homme, vous ne serez pas heureux. Vous ne serez jamais pleinement heureux en tout cas. Bah, si je peux me permettre, t'es pas un très bon exemple de tout ça parce que toi, t'as fait le choix du non-choix, quoi. Qu'est-ce que tu me racontes? Allez, va te faire voir, Jean-Jacques. Non, c'est comme. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi de ta venue sur Instagram? Comme ça, en plus, on fait Oui, 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 bah parfait. Alors là, parfait. un petit. J'ai ouvert un compte Instagram pour le l'As de pique, mais notamment la route. Mais honnêtement, ce sera pas très actif, hein. Je pense que ce sera même pas Mm. actif du tout en fait. Je pense que Les gars, j'hésite à le supprimer, honnêtement, j'hésite à le supprimer parce que c'est pas très utile. Mais on verra bien si on en fait quelque chose ou pas. Peut-être qu'on pourrait faire un genre de compte partagé avec Lancelot, un truc comme ça, on verra bien. peut-être. Mais cet homme, depuis qu'il a Instagram, est un détraqué, d'accord? Tous les jours, il m'envoie des réels de merde. En fait, il a Et découvert les voilà, et c'est réels. pour ça qu'il faut que je supprime ce compte. Cet homme a découvert que
qu'est-ce que c'était que de vivre, enfin que de vivre. Il a découvert les mèmes et du coup tous les mèmes que Oh, je pouvais c'est pas bon, envoyer à frère, je des gens connaissais les mêmes avant, frère. Je suis un mode non, Discord. Je savais ce que c'était un mème. je savais ce que c'était un mème, mais t'avais les mèmes de Mono Discord, t'avais les mèmes du club figurine, quoi. J'avais les meubles du club figurine. Les Exactement. gars, oh non, ça c'est trop marrant. On a un club avec l'As on va dans le même, ça s'appelle le club figurine. C'est au Donc un lycée, truc de donc gros nerd, tu c'est vois. parti du lycée. Club figurine, c'est bon. Ok, me péter les couilles. Et ce club figurine, à un moment donné, tu vois, je savais que c'était un peu nerd, mais en vrai, tu vois, je m'en fous, je suis un peu nerd aussi. Et à un moment donné, le prof, il dit, ok, vous inquiétez pas, si vous voulez, je vous mets ces informations dans le groupe Discord. Les gars, ils n'ont pas un groupe Snap pour le groupe figurine, ils n'ont pas un groupe WhatsApp, ils ont un groupe Discord et le prof a Discord. Je te trouve particulièrement condescendant sur ce sujet-là. Honnêtement, on en a déjà parlé, et je pense que vraiment, tu as une image de Discord qui est complètement erronée. Genre vraiment, Discord, les mecs les plus chauds et les plus forts que je connaisse, tu leur parles pas sur Insta, hein, tu leur parles pas sur WhatsApp, tu leur parles pas sur Snap, tu leur parles sur Discord. Les mecs les plus Hmm. chauds que je connaisse, hein, les mecs les plus... Vraiment, les top 1% de mes contacts, tu leur parles pas sur Insta. Oui, après, c'est vrai, c'est vrai. Mais les gars, après, vous êtes. Je suis d'accord que. Mais c'est après, Discord, ça a moins, je trouve, maintenant un truc de nerd. Mais le contexte, club figurine, prof de 54 ans de SN, je crois qu'il est c'est un prof de physique, non, de SVT. SVT, ouais. Prof de SVT de 54 ans avec une femme et un enfant qui dit, je vous envoie ça sur le groupe Discord. Il était légendaire. Et c'est justement la preuve que Discord, ça a changé. C'est vrai. Avant, il y avait des gros darons de 54 ans, maintenant, il y a des profs de SVT de 54 ans. Exactement. Putain, Maintenant, bien joué le maintenant, les changement, gens de 54 ans sur Discord, ils sont plus pédophiles. hein. Avant, il parlait à des gamines de 15 ans, maintenant, il me parle à des gamins de 15 ans. Pas mal le Exactement. changement, pas mal. Bien joué. Bref, on peut revenir à la capillarité, s'il te plaît, parce que j'ai fait un short là-dessus et les gens vont être vénères si j'en parle pas. Ok, vas-y. Surtout qu'on a reçu masse abonnements sur ce short. C'est la vidéo de la chaîne qui a fait le plus d'abonnés. J'ai sorti un short De pour dire quoi? je me suis coupé les cheveux, abonnez-vous si vous voulez savoir pourquoi. Et il a fait genre 6 abonnements. Donc c'est pas énorme, parce que mais par rapport aux abonnés de la chaîne, c'est quand même pas mal. Donc, pourquoi ça? Il y a deux raisons. La première, c'est que j'en avais un peu marre des cheveux longs. Tu vois, genre, cheveux longs, je suis boxeur, et quand tu boxes, c'est chiant les cheveux longs. Honnêtement, ça vient devant, devant ton visage. Tu peux les attacher, mais même ça se détache. Et quand tu portes un casque, c'est impossible de rentrer ta queue de cheval dans ton casque. Donc voilà, pour des raisons pratiques et parfois esthétiques, c'est-à-dire que des moments c'était un peu dur à coiffer, etc. C'est chiant. Surtout esthétique. Ou ta gueule. J'ai choisi de couper. Non, pardon. En vrai, il t'allait bien. Pardon, vas-y, continue. J'ai choisi de couper. Mais pas n'importe comment. Je suis allé chez le coiffeur et j'ai dit à la coiffeuse, faites ce que vous voulez. Carte blanche. Elle m'a proposé deux trucs. Soit elle coupait juste les pointes et elle faisait vite fait une coupe, mais tu sais, genre vraiment, elle allait m'arnaquer mon argent, quoi. Soit elle coupait super court, enfin super court, c'est pas super court, mais soit elle coupait vraiment beaucoup plus court, et j'ai choisi ça. Donc elle m'a coupé, Psartek la coupe, plus les cheveux devant les yeux, même quand je tire à fond, vraiment genre les cheveux, ils sont bien courts. Et deuxièmement, c'est pour une raison psychologique. J'ai coupé mes cheveux comme quelqu'un casse ses chaînes. Maintenant, je suis un nouvel homme, les frères. Maintenant, je me réveille le matin, je médite, je fais des pompes et je fais du montage. La perte capillaire, je veux que ce soit le même effet sur moi que ta perte capillaire. C'est-à-dire le fait de me dire, maintenant je me suis coupé les cheveux, je suis une autre personne. Changement d'identité, Mm. genre vraiment changement d'identité à fond. J'ai recroisé des vieux potes, genre des gens à qui, si j'avais encore eu les cheveux longs, je sais, ils auraient dit, ah ouais, t'as des longs cheveux, hein. C'est genre vraiment des vieux potes de merde, un peu casse-couilles et tout. Des potes, les potes que tu te fais au collège, en fait, des cons, quoi. Et là, je vais pas de cheveux, enfin, je vais pas de cheveux, je vais des cheveux courts, quoi. Un peu comme sur ma photo de profil Discord, en fait. Et vraiment, ils m'ont croisé et ils étaient juste choc-barre. Et du coup, ils ont vite fait discuter avec moi et ils étaient vraiment, genre, plus sympas avec moi depuis que j'ai des cheveux courts. Depuis que je suis hétérosexuel, les gens sont gentils avec moi. C'est ça, mais c'est ça. Et même la manière dont je les traitais, c'est-à-dire que quand j'avais les cheveux courts, je savais, enfin, quand j'avais les cheveux longs, je savais qu'à un moment ou à un autre, la conversation avec ces potes-là, ça allait passer sur ah, t'as les cheveux longs et tout, et en mode session van. Et là, le fait que j'ai les Mm. cheveux courts, je savais qu'ils allaient pas me vanner et même que j'étais vraiment stylé.
Alors je me suis dit, en fait, le rapport de force au niveau de qui va vanner qui, il s'est carrément inversé depuis que j'ai plus les cheveux longs. Par contre, Lancelot, on connaît le problème que ça engendre. C'est que C'est-à-dire. la DA de ma chaîne, c'est quoi? C'est Alors, je propose cheveux est-ce que longs, tu as lunettes et bonnet. Et bah là, il manque un tiers de la DA, quoi. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'on enfin, est-ce qu'on reveal le fait, Oui, ton changement, sur ta chaîne? Tu veux vraiment ouais, ouais, ouais. le Bien sûr, tu mais veux qu'on le écoute, ici c'est le podcast des GOATs, ici c'est le podcast des gens qui nous apprécient vraiment. Donc on va en parler. Il va y avoir des c'est vrai. nouveaux chibis qui vont être faits dans un Mmh, futur plus ou moins proche pour la sûrement, chaîne. ouais. Sûrement pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera pas une vidéo comme les autres. Pour le coup, là, je vais pas spoil parce que vraiment, vraiment, vous allez être choqués. Mais la vidéo d'après, normalement, il y aura peut-être des nouveaux chibis. Donc potentiellement dans 3 mois, 3 mois et demi, Sachez que ça va être des bons chibis. Là, les chibis, faut savoir que c'est moi qui les ai fait du coup, les chibis de sa chaîne. les premiers C'est des chibis, chibis où ouais. en fait, il m'avait dit: «Fais quelque chose de», il m'a dit: «Fais quelque chose». J'ai fait une première propale, un truc un peu de la merde, un truc un peu première propale quoi. Il m'a dit: Faut- «Ouais, c'est bien, T'es un continue ça». gros menteur, c'est pas vrai. Tu m'as envoyé C'était vrai. au moins trois prototypes et j'ai accepté le troisième. Et genre, moi il me fallait les chibis. Genre, ma vidéo elle avait pris grave du retard parce que t'as grave pris ton temps pour les chibis, hein. Et du coup C'est vrai. il m'en fallait. Et un moment j'ai juste dit, bah il me faut des chibis donc j'ai pris tes vieux chibis nuls. Et, Et tu l'as précipité. Oui, oui, c'est vrai. et Mais maintenant, bah voilà, hein, franchement, on va en faire des nouveaux qui vont matcher ma coiffure. après, Je vais relaisser un peu pousser, donc honnêtement, ce sera pas très court. La coupe sur les chibis sera peut-être même un peu plus long que mes cheveux au plus long qui seront. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien. On verra bien, on va bosser là-dessus avec Lancelot. ouais. Après, fais gaffe, je voudrais pas que les chibis soient. Si là, les chibis sont faits pour durer longtemps, tu vois. Mhm. Là, tes chibis, on se disait aussi quand même qu'ils allaient évoluer dans le temps et tout. Au final, ça n'a pas énormément changé. Mais là, le but, c'est que ça soit une version qui change pas avant un an, avant 2 ans, tu vois. Un truc qui dure dans le temps, quoi. Ah bah oui, oui, Du oui, coup, au faut moins pas. 2 ans, oui. Il faut que ce soit un truc qui dure pour, oui, très longtemps. Donc, c'est sûr et certain que je te le dis tout de suite, je vais me donner, tu vois, je vais le faire, je vais Mhm. bien le faire, je vais essayer de le faire le plus vite possible. Mais si ta prochaine vidéo, elle sort pas parce qu'il n'y a pas les chevilles, bon, sors là au bout d'un moment, tu vois, genre, Ouais, faut au pas pire, que. là, en gros, je vous dis, la prochaine vidéo, c'est une vidéo exceptionnelle, c'est une vidéo événement. Ensuite, il y aura une seconde, enfin, il y aura une vraie vidéo, et potentiellement que les chibis seront dans celle-ci, ou alors elles seront dans la vidéo d'après. En tout cas, moi, je vais pas arrêter mon rythme de vidéo pour les chibis. Ce qui serait cool, ce serait que le rythme des chibis augmente pour les vidéos, c'est tout. Ouais, non, non, je suis d'accord. Surtout que tu es en train de te Mais dédouaner de toutes tes responsabilités. Tu dis, ouais, je fais plus le oui, podcast, ouais, je fais plus les streams une fois par semaine. Bon bah, t'as du temps maintenant, t'as du temps. oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais. Non, mais après, Ouais. je connais quelqu'un d'autre qui est assez fort en dessin, mais peut-être pas dans le même style de dessin. D'ailleurs, faut que je te parle Alors, d'un truc par rapport à ça, c'est que pour la chaîne Twitch, j'ai fait une genre de PP que t'as trouvé moche, et je l'ai montré à quelqu'un alors, d'autre qui est très fort en dessin et qui l'a trouvé moche aussi. Et cette personne m'a fait une autre PP. Elle était très stylée. Le problème, c'est que ça va pas pour une PP. Genre, c'est un dessin qui est trop stylé, mais pour une PP, tu sais, il y a un peu des codes précis, tu vois. Du coup, ça allait pas très bien pour une PP, mais je pense qu'on pourrait c'est l'utiliser qui sur cette l'overlay personne? de stream. C'est qui Bah, cette bah, personne? à ton avis, une personne qui est très forte en escalade et en dessin. Ok, c'est bon, j'ai. Plus forte que toi dans Ouais, tous les domaines. Dans tous les domaines où t'es un peu fort, cette personne est plus forte que toi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, ouais, en vrai, non, je suis d'accord. Escalade, elle m'éclate. L'escalade, j'aime bien l'escalade, même moi, tu vois. Typiquement, C'est pas réciproque. c'est pas du tout réciproque. L'escalade, c'est marrant parce qu'avec Mokis, on a fait notre. Parce que du coup, je fais une option sport qui fait badminton escalade. Escalade, j'ai fait une voie facile, j'étais comme ça sur. Parce que, bon, voilà. Et par contre, badminton, comment ça s'appelle? Premier match 2v2, j'étais contre Mokis. J'ai gagné. Enfin, on a gagné, du coup. Ouais! Alors pourtant, Ça Mokis, l'aide il en tout. fait en club, hein. Donc ça, c'est vraiment la honte. Et ensuite, on a fait un 1v1 vite fait. Et on a fait, comment ça s'appelle? On a fait égalité. Alors, c'est ma petite moyen de me dédouaner que j'ai pas gagné. Ça va faire un an que j'ai pas joué. Voilà. Mettez tous des honte à toi, Mokis, dans les commentaires.
Sauver son daron. Pas te faire enculer. Qu'est-ce que t'as avec mon daron? Non, Il est avec trop le sympa daron. en plus. En vrai, il est incroyable. Franchement, cœur sur lui, Bah bien sûr, cœur sur lui. Cœur sur tous les bien sûr. darons. Vraiment, les gars, n'oubliez pas, c'est important, hein. Sauf le tien. Non, après, enfin, ouais. Et ouais, bah Bref, écoute, les gars, ta je flop pense de ouf qu'on là, j'ai va pas pouvoir compris ce que s'arrêter c'était là. l'objectif. Tu veux t'arrêter là? Ouais, je pense en vrai, hein. Ok, bah attends, je fais un petit tour de ce qui était prévu. Non, normalement c'est bon. J'ai pas l'impression qu'on ait laissé des sujets en plan. Au pire, si on laissait des sujets en plan, bah il y a un prochain podcast la semaine prochaine, hein. Ouais. Potentiellement avec un invité, certainement. J'ai trois candidats dans ma tête qui peuvent combattre pour être invités. N'hésitez pas à laisser votre proposition dans les commentaires. N'hésitez pas à suivre le podcast, suivre la chaîne en entier, parce que n'oublie pas, la chaîne, c'est pas qu'un podcast. Il y a aussi les vidéos qui sortent souvent. Voilà, des shorts, des vidéos longues. Voilà, donc les amis, suivez, suivez. Et puis restez au courant. C'était la route.mp3, le podcast, on a compris que la route serait longue, mais qu'elle nous mènerait loin. Je vous fais des bisous. Nous, les amigos là ou quoi là? Ouais.